Où est la... Pas de porte. Dépêchez-vous. D'accord. Dites au pilote qu'on vérifie tout une dernière fois. Est-ce que vous pourriez activer un peu? Je vais aussi vite que je peux. Ah oui? J'entends pas couler grand-chose. Chapman n'a d'autre choix que de faire davantage d'efforts pour s'adapter. Finalement, Chapman est transféré dans une nouvelle prison. Après des examens humiliants, on la conduit dans sa nouvelle cellule collective. À peine entrée, elle écrase Yoda. Lui, le petit Jésus, Bouddha et tous ceux que tu connais qui protègent les stupides blondes qui sont pas foutues de regarder où elles posent leurs pieds. Yoda était votre animal. Le cafard porte-bonheur. Les détenus expliquent que c'est leur compagnon utilisé pour trafiquer des feux d'artifice. Chapman propose de dédommager les lieux, mais Annie lui réclame 400 $ ou de retrouver un nouveau Yoda. Chapman tente de marchander, mais les menaces violentes de la femme la font taire aussitôt. Le lendemain, Chapman se met à chercher un nouveau cafard. Soudain, une émeute éclate parmi les détenus. Dans le chaos, elle aperçoit son ancienne petite amie Alex. Malheureusement, les gardiens annoncent la fin des visites. Elle perd toute chance de voir la personne qu'elle aime. De retour dans la chambre, Chapman ne supporte plus les harcèlements de sa colocataire. Elle va trouver la chef du groupe de détenus pour lui demander de l'aide à retrouver Alex. Et tu comptes me donner quoi en échange? Un baiser. Ok, alors une branlette. Tu me prends pour qui? Je suis un prédateur. Je vois aucun endroit où tu pourrais me baiser sauvagement sans que personne ne nous voie. Alors tu veux quoi? Ta petite culotte. Ils nous en ont pas encore donné de rechange. Ça fait 4 jours que je porte celle que j'ai. C'est encore mieux. Pour conclure le marché, elle est contrainte de lui donner sa culotte. Soudain Annie arrive et la met en garde contre tout échange avec une meurtrière. La cachette? Ma fille l'a connu à l'extérieur. Ce type tue pour le fric. C'est un tueur à gages, ce mec. Oh, je croyais que c'était un horrible violeur. Tu peux pas savoir comme je suis soulagée. T'es vraiment une bizarre, toi. Elles finissent enfin par se retrouver. Alex la prévient que Kubra, le chef du trafic de drogue, va être extradé. Toutes deux doivent témoigner l'une contre l'autre au procès. Or les représailles de ce trafiquant sont terriblement cruelles. Alex lui ordonne de feindre de ne pas connaître Kubra du tout. Cependant, son avocat conseille à Chapman de dire la vérité pour obtenir une peine réduite. Ne voulant pas décevoir l'affection de son père, Chapman accepte de témoigner honnêtement. Mais sur le chemin du tribunal, Alex lui dit que mentir est le seul moyen de sauver sa peau, et promet de la protéger tant qu'elles seront en prison. Au tribunal, les mensonges de Chapman mettent le juge hors de lui. On l'enferme dans une cage dans une grande humiliation. Tout à coup, elle voit Alex sortir librement. Elle veut lui demander ce qu'il s'est passé, mais celle-ci ne répète sans cesse que des excuses. Mais merde, putain, qu'est-ce que t'as foutu, Alex? Va te faire foutre, Alex!